C'est parti. C'est parti pour un urbex. Bon, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que il y a un fourgon garé dans l'enceinte du lieu. Donc, ça va être le jeu du chat et de la souris. Très compliqué ce urbex. Très compliqué cet urbex. Aïe aïe aïe. Ouais, j'entends leur portière d'ailleurs. Putain. Juste de prier que je les vois avant qu'ils me voient en fait. J'essaie de visiter tout ce que je peux, mais pas évident, je vous le dis. On n'est pas tout seul. Donc je vais pas être trop concentré sur le live. Parce que il faut que je sois hyper discret. Faut surtout pas que je me fasse voir par ces gens. Surtout pas. Parce que je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Je sais même pas si c'est des gitans ou si c'est des gens qui démantèlent le lieu. Ou si c'est les anciens propriétaires, j'en sais rien du tout. Ça peut très bien être n'importe quoi en fait. Putain. Le problème c'est qu'il pleut. Et le problème de la pluie c'est que par tout à l'heure ça m'aidait. Mais là je laisse des traces, je laisse des empreintes partout, putain. Il faut que je marche que dans ce mouillé. Oh, ça ouvert de partout, c'est pas évident de... C'est ouvert de partout, ça fait trop flipper. À tout moment, je peux tomber sur les fameux gants. Putain. Putain. C'est ouvert de partout.
Sachant que je suis pas tout seul, c'est pas évident, je vous le dis. Mais je le tente quand même. Attends, j'ai entendu des portières. On approche de midi. Peut-être qu'ils vont partir bouffer, j'en sais rien. Ce qu'il faudrait, c'est que j'atteigne l'endroit où j'ai vu justement le fourgon. Ça pourrait m'aider à comprendre s'il y a encore quelqu'un ou pas. Surtout si derrière ils ont refermé la grille. Il faut vite foncer, quoi. Ça veut dire que les gars, ils sont partis mais ils vont revenir. Mais c'est que des suppositions, j'en sais rien du tout en fait. Donc c'est une ancienne usine textile ici. Mais pour l'instant, c'est la plus destroyée que je connaisse. Pour l'instant, elle est vraiment détruite, quoi. Donc je n'entends pas d'activité. J'ai entendu quelques portières il y a 5-10 minutes. Là, je n'entends plus d'activité. J'ai réellement vu des gens, je vous disais. Enfin, j'ai réellement vu un fourgon dans l'enceinte du truc. Donc moi, je suis passé par la rivière. J'ai longé la rivière. D'ailleurs, c'est super glissant, c'est dangereux. Bah, comme la plupart des gens ils font d'ailleurs. On peut pas passer par devant parce que il y a la caserne de pompiers et puis je trouverais ça. Déjà il y a la caserne de pompiers, il y a beaucoup de monde. Et puis pour aller dans un endroit avec tous les panneaux qu'il y a, danger, tout ça. Aller dans un endroit avec tous les panneaux danger qu'il y a, tout ça. On est à la barbe des pompiers, enfin je trouve ça pas très respectueux, donc pour ça. Il y a quelqu'un, bordel de merde, je viens de le voir. Je viens de voir quelqu'un là. Putain, le site est grand. Mais normalement il m'a pas vu. Je ne pense pas. Putain, ils sont encore là les gens. Les ou la personne, je sais pas. Bon, ça va être un peu du n'importe quoi que cette exploration. C'est pas... Je suis pas tranquille pour filmer tout ça, donc... Bon, déjà, je sais que dans cette partie-là, normalement, dans cette partie-là, ils ne sont pas. Enfin, ça n'a pas l'air en tout cas, mais le problème, c'est que je les entends pas en fait. Je sais pas ce qu'ils font en fait. Donc, on est rentré. On est rentré par là. Là, c'est compliqué, vous avez vu. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu sur le live, moi. J'ai clairement vu quelqu'un. Donc, c'est officiel, il y a vraiment quelqu'un. Mais c'est vraiment loin, quoi. À plusieurs pièces, mais bon, il faut traverser des longues salles. Vous avez vu, il faut traverser des longues salles. Vraiment...
pour ça que ça rend la chose compliquée. Parce que c'est très très à découvert. Qu'elle a fait? Parce que moi, c'est une ancienne usine textile. Alors, il y a deux accès, soit par la rivière, soit par devant la caserne des pompiers. Si c'est ça, c'est peut-être ça, mais je ne pense pas. Putain. Ah, ça commence. Ah, ça commence, les endroits qui n'ont pas beaucoup de réseau, tiens. Les endroits qui n'ont pas beaucoup de réseau, ça commence. Il n'y a pas une tente d'observation ici pour guetter les gosses qui font vraiment. Vraiment. Pourtant, c'est pas une petite joueuse. Là, il n'y a rien dans ce lieu pour l'instant. Elle est vraiment venue ici. Parce que pour l'instant, ça casse pas des briques, quoi. Parce que après, des grosses usines, il y en a plein. Hein. D'ailleurs, quand c'est comme ça peut ressembler à n'importe quelle usine. Ah, fait chier qu'elle est go là-bas. Je sais pas trop comment faire. Réfléchir. Parce que visiblement, ils ont peut-être des caisses sales avec eux parce qu'ils partent pas. Ouais, peut-être. En tout cas, je sais que là, il y a les balles de tennis. Elle a dû faire quelque chose. Parce qu'il y a un tag. Enfin, un tag. Un graphe, d'un gars qui est pas très content de ce qu'elle a fait, donc je vois ce qu'elle a fait là-bas. Parce que normalement, enfin après, j'en sais rien, moi je suis pas vraiment. Hein. J'ai quand même dû engueuler plus d'une fois. Parce que je suis pour refler des lieux à des potes de confiance, que tu rebexes avec eux. Mais bon, apparemment c'est un crime aussi, il faut tout garder pour soi. Ouais. Enfin, moi j'ai pas démarré comme ça. Hein. Moi j'ai pas démarré là-dedans. Si tout le monde a été fermé, ah putain. Pourquoi se mettre sur les réseaux si c'est pour tout cacher, vous voyez? Ça n'a aucun sens. Ah, elle m'a vraiment. Bon, je sais plus ce que je lui ai dit, elle a plus répondu parce que moi j'ai de la répartie donc. J'ai argumenté tout ça, y a pas eu de problème. Bon, il est temps de retourner à la guerre là. Comment je vais faire là-bas là? Bon, déjà, il faut savoir que dans cette zone-là, je suis foutu. Parce qu'on est obligé de marcher dans l'eau. Et du coup, je laisse les traces de pas partout. Et comme il fait doux et humide, bah, les traces de potes, elles vont rester au moins là toute la journée, quoi. Donc, voilà. Sois prudent, toi. Si tu vas encore après, fais des petits trucs, hein. Commence pas à replacer ton pied, David. Hein. Je te fais confiance.
Donc là-bas, le réseau l'a coupé. Donc, on va porter plainte, ouais, bon. Et bah justement, les gros urbexers que tu connais pas personnellement, justement, j'aurais tendance plutôt à éviter. Et en plus, ça leur gagne pas, alors tu sais, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, donc quitte à défoncer une porte pour entrer, il n'y a pas de problème, ils le font. Parce que c'est leur gagne-pain, c'est plus le même délire. Bon, il est vrai que moi j'ai dû ragrandir une tôle, tout ça, parce que c'était le seul moyen de voler. Ragrandir une tôle, c'était le seul moyen de... pas rentrer dans leur bec sous cours. Mais à part des barricades, tout ça, j'ai jamais rien agrandi. Les portes, ça les fermait, Oh, après, c'est la rançon de... comment dire, c'est ce qu'on appelle la rançon de la célébrité. Faut vivre avec. Mais je pense qu'elle a dû faire quelque chose. Après, je sais pas. En tout cas, je sais qu'elle m'a volé une fois, du coup, depuis, c'est froid. C'est froid. De toute façon, moi, je marche à 3 quarts du temps tout seul, comme ça, moi, je suis pas embêté. Je m'embête plus avec les gens maintenant. À part ceux que j'aime bien. Ceux que j'aime bien, j'ai envie qu'ils se portent bien. Ah, c'est ça, c'est le problème, c'est sur les réseaux, il y a des gens, ils jugent, ils te connaissent pas. Moi, ça redonnait ce que je fais. Comme là, si je vous dis qu'il y a quelqu'un, c'est parce que vous l'avez peut-être pas vu sur le live, mais là, c'est signé, confirmé, il y a quelqu'un. Je sais pas si c'est des travailleurs, si c'est... Je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est des travailleurs des gitans. Celle qui m'a incendié, moi j'ai rien demandé. J'avais répondu à un commentaire et c'est elle qui est venue sur le... C'est elle qui est venue sur mon commentaire, donc après... Moi je fais ma petite vie en général. Je fais ma petite vie. Et c'est pour ça que 3 urbexers que je suis vraiment. Max Van Croft, Hit the Road, Gabriel et Corentin, donc ça fait plus que 4, ça fait... Bon, ça va plus sur 6, mais bon. Mais pour ainsi dire, du vrai de la vraie, quoi. Ils sont plus dans mon style urbexer sportif. Urbexer sportif respectueux, voilà, tel qu'on se connaît. Vraiment, respect total à eux. Bah justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a deux... Voilà. C'est qu'il y a 2 clans, et moi, mon clan, c'est eux. Franchement, ce que fait Paul et Clément, en boulot, c'est dingue, quoi. Les gens s'en rendent pas compte. Ça fait déjà longtemps qu'ils auraient dû avoir leur million d'abonnés sur YouTube, là, ils vont sûrement y arriver dans quelques semaines, quoi. Bon, je vais attendre d'avoir plus de réseau pour... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, en termes de réussite d'exploration, en termes de trucs engagés, donc en termes de réussite d'exploration, en termes de trucs engagés, ouais, pardon. Et en termes, en ce qui concerne aussi les événements, les événements, merde. Oh, Urbex, c'est les meilleurs, c'est... Parce
que moi, l'urbex, c'est vraiment de l'exploration. C'est pas je te file une adresse, tu sais ce que tu vas trouver, non. Pour moi, c'est un tout, quoi. Le fait de galérer pour s'infiltrer, se demander ce qui va se passer, devoir me sortir mes... Voilà. Eux, ils sont vraiment là-dedans, quoi. C'est parce que je sais pas, vous devez passer à côté, hein. Comment on peut passer à côté d'It's the Road si on aime bien l'urbex, quoi. Pareil pour Max Vancroft, c'est pareil, comment on peut passer à côté d'eux, franchement. Je sais pas. Pour moi, l'algorithme, il est baisé ou j'en sais rien, mais comment on peut passer à côté d'eux, c'est les meilleurs. Ouais, voilà, mais c'est plus un autre genre d'urbex, on va dire. Humainement parlant, moi je parle d'humainement parlant, et c'est rigolo, c'est eux qui m'ont donné envie, encore plus de repousser mes limites en exploration. Et dans le sport aussi. Donc là, c'est critique. Là, c'est critique. C'est dans cette zone-là qu'il y a les gens. Alors là, je vous dis franchement, on va arrêter de... Et on va se concentrer à mort parce que là... Ben, c'est un peu une usine du même style, hein. C'est une usine textile, donc forcément. Sauf que le retardage, il faut reconnaître qu'il reste beaucoup plus de choses que ça. Putain, mais ça c'est chiant ça. Vous savez ce qu'il y a de chiant, c'est qu'il y a potentiellement le propriétaire ou j'en sais rien, hein, supposition, ou des gens qui travaillent dans le lieu. Ils sont là. Mais putain, on les entend pas parler, ils font pas de bruit, c'est un truc de fou. Ça me stresse à mort, ça. Voilà, on arrive à une troisième catégorie. Bon, je traîne avec des gens qui font du paranormal, hein, c'est marrant. On voit la différence. On voit la différence entre le gars qui est urbex pur et le paranormal, quoi. Mais la grosse différence se voit déjà dans le fait que moi je suis très attentif. Je suis très attentif en exploration. Forcément, ceux qui font du paranormal un peu moins, ils peuvent pas parce que forcément ils sont dans la recherche d'identité ou dans l'écoute de leurs sensations. Mais là ici, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'entité, mais des humains bien en chair et en os, ça c'est sûr. Je sais pas ce qu'ils font. Putain, j'ai vu quelqu'un là dans cette zone-là il y a 20 minutes. Alors, comment dire, il y a plusieurs options. Soit ils sont partis manger ailleurs, soit ils sont en train de manger dans le fourgon ou je ne sais quoi. Ou soit ils sont derrière moi, ou sur les côtés et je les vois pas. Putain, c'est stressant cette histoire. Ah non, putain, il y a quelqu'un. Putain de sa merde. Je suis resté figé comme un con. Putain de merde. Je sais pas ce qu'ils font les gars. Ils mangent pas le midi ou quoi? Ils font comme moi.
réfléchissons un petit peu. Non. Un sens après qu'un faux rencontre, tu rigoles, toi. C'est quand je cherchais après le lieu en voiture que j'ai vu que le lieu était ouvert avec un fourgon. Donc je me suis dit, oh putain, ça va être compliqué cette histoire. C'est pour ça, heureusement, que le GPS m'a fait passer par devant. Parce que peut-être j'aurais même pas vérifié du tout. Puis j'aurais été en détente, tu vois. Le pire, c'est qu'au début, je voulais faire ça du matin, tout juste en arrivant. Par le carnage que ça aurait été. Non. Non, la grille ouverte et tout. Mais ce que c'est qu'en allant là-bas, on prend un énorme risque, comme dirait TK78. On va prendre un énorme risque. Si vous avez la ref, bien sûr. Ah, ça me stresse, il y a le centre de secours juste en face en plus. Ah, si je me fais casser la gueule, j'ai pas le droit. Putain, faut être tarbré quand même. Y a que les fous qui font ça. Faut être fou, mais complètement. Donc là, je suis carrément. Vous voyez le fourgon là-bas. Le fourgon, il est là-bas. Je peux pas vous montrer mieux. D'ailleurs, le gars, il vient refermer sa porte là ou je ne sais quoi. Putain. Je sais pas ce qu'ils font les gens. Les gens, le gars, j'en sais rien. Merde. Non, j'ai pas le droit. On n'a jamais le droit d'ailleurs. Surtout si c'est les propriétaires, j'en sais rien du tout en fait. Putain, je suis en train de... J'ai été au contact, hein. Je suis presque allé au contact des gens qui sont dedans. Hein. Enfin, deux ou des personnes, j'en sais rien. Je sais pas du tout en fait. Je sais que j'ai vu à plusieurs reprises quelqu'un. J'essaie de vous montrer le fourgon comme je pouvais parce que c'est pas évident, il y avait des arbres. Bon, toujours est-il que... Ah mais toi, ah mais toi c'est parce que c'est toi aussi. Moi je connais très bien les ficelles. Il y a plein de panneaux interdiction de rentrer tout ça juste là-bas dans la rue. Bon, il y a dans la grande rue qui passe à côté. Donc de manquer les panneaux, bon, tu peux avoir des problèmes à chaque fois. Bon. Il se remet à pleuvoir. La pluie, je m'en fous. En herbesse parce que je suis souvent à l'abri, donc je m'en fous complètement. Ce qu'il y a, c'est que les traces que je laisse dans l'eau, ça...
Bon, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à jouer avec les ouvertures. Bah parce que c'est... Non, parce que normalement, c'était censé être détruit il y a 2-3 ans, ce truc-là. Et puis que peut-être qu'ils ont pas assez d'argent, donc du coup, il faut venir un entrepreneur, un micro-entrepreneur pour le détruire petit à petit. C'est parfaitement plausible, ce genre d'histoire. Et le gars, bah, il travaille le samedi, bah, comme bien souvent ce genre de personnage. C'est là-bas qu'on avait vu quelqu'un, je crois aussi. Bah, de toute façon, il est dans toute cette zone là-bas. Toute cette zone là-bas, elle est rouge. Hein. Au début de l'usine, ça va, mais oh. Et pourquoi ça fait pas de bruit, je comprends pas. Putain. Ah, si on entend vite fait des petits trucs, mais c'est pas France, cette affaire. Ah, puis va t'en savoir si c'est quelqu'un ou les gouttes d'eau aussi là-dedans. Hein. Oh putain. Je suis vraiment pas loin, alors je l'entends. Putain, on est vraiment pas loin là. Putain. Alors les gouttes d'eau, ça couvre le bruit de tout le monde. Sauf que leur portière, tout ça, je les entends. Moi, ils peuvent pas vraiment m'entendre avec les gouttes d'eau, forcément. Bah, normal, non? Pourquoi ils se resteraient en plein jour? ils doivent être sous influence, c'est pas possible. Non, c'est vrai qu'en plein jour, c'est safe. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Il y aura jamais personne qui t'empêchera. Mais il y a des moments, il y a des commentaires ici. Hein. Adieu. Bien sûr qu'on peut retomber sur de la résistance, sans problème d'ailleurs. Parce que je suis pas tout seul. Il y a des gens là-bas dans la partie là-bas. Putain, s'il n'y aurait pas eu les gens, peut-être on aurait dû en finir, je sais pas, parce que vu que c'est grand et vide, avec les gens... Bon, petit à petit on gratte des pièces, mais bon, c'est pas évident. Petit à petit on gratte des pièces, mais bon...
Le problème, c'est que les gens sont dans toute cette partie-là. Je sais pas ce qu'ils font. Toute cette partie-là. Je le sais. Le four est dans cette zone. J'ai vu 3 fois une personne dans cette zone. Putain, si seulement ils mangeaient le midi, que j'en étais sûr, par exemple, c'était bon. Mais je suis sûr de rien, depuis tout à l'heure, ils bougent, les gars. Derrière le trou là-bas. Derrière le trou là-bas. C'est là qu'ils sont les gens en général. C'est là que je les ai le plus vus. Ou bien peut-être que le gars est tout seul, j'en sais rien. Pourquoi il communique pas? Ne pas entendre parler, ça c'est stressant, ça. Ne pas entendre parler, ne pas entendre bricoler. T'as du mal à localiser. C'est le problème. Bon. Il n'y a pas de traces dans l'eau là pour l'instant ici. Regardez le véhicule là-bas. Vous voyez le véhicule? Oh putain de focus de merde. Alors, celui qui disait qu'il n'y avait personne, hein. Bien sûr qu'il y a quelqu'un. Le gars il fait ça que de ressortir de son bordel. Putain, il fait tout noir aussi. Merde. Putain. J'ai pas le droit de faire de bruit là, s'il vous plaît. Oh, par contre, je suis pas sympa de tuer quelqu'un, donc qu'il fasse gaffe. Bon, ça, on va éviter ce genre de situation.
de merde, il m'a fait flipper. Bon, j'ai oublié d'aller vite les gens parce que là... Je sais pas ce qu'ils font les gars, peut-être images, j'en sais rien. Je les vois plus. Ils me s'approcher fort près. Ils sont pas planqués là-dedans. Ils sont pas planqués là-dedans, donc c'est bon. Allez, presque tiré d'affaire. Putain. Regardez. Un des nombreux panneaux d'interdiction d'entrée qui ont... Bon voilà. Ouf. Putain. Je suis content parce que là j'ai fait une bonne partie de l'usine. Oh putain, on est à l'heure du dégueu pour l'instant. Bon, il reste une partie. Il reste une grande partie. Il reste une grande partie. Ça peut se faire. Je vais essayer de passer par... Oh merde. Oh, ça va être compliqué. C'est vrai qu'on est en hiver, c'est la merde. Putain. Donc ce qui veut dire qu'il faut retourner là-bas. Pas tout près du fourgon comme tout à l'heure. Mais au moins sur le bas, quoi. Putain. Et si vous savez qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Il faut traverser. Il faut traverser le truc où il y a le gars ou les gars dans le fourgon à l'intérieur ou je ne sais quoi. Parce que je vous rappelle que je sais pas ce qu'ils font ces gens. Ils n'entendent pas bricoler donc je sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'à tout hasard ça va faire la pause du midi mais bon, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est encore grand.
je suis mort. J'ai marché dans l'eau encore. J'ai marché dans l'eau. Oh putain, les maisons d'en face, ça font chier. Ah, je sais pas à quel point c'est encore grand. Sérieux. Oh putain, je peux passer par là, moi. Ah ouais, mais c'est pas mieux, tu vois. C'est pas mieux cette histoire. Et je crois que ça se termine là, mais pour y arriver, il faut... Bah ouais, merci. Bon, on va dire que ouais, c'est un peu conforme à mes attentes. Par rapport à ce que j'ai vu comme image du lieu. Attends. Putain, il y a un étage. Mais on n'y accède pas malheureusement. Ah merde, bon après c'est du bois, c'est pas terrible. C'est le dernier truc de l'usine, je crois. Parce que ça a été racheté apparemment l'autre partie. Attends, que je réfléchisse parce que putain. Hashtag mille et une fenêtres partout. Hashtag mille et une façons de servoir. Donc je sais pas. Petit moment réflexion. Comment je vais organiser mon truc. Donc oui, faut pas que je me fasse voir par les voisins et faut pas non plus que je me fasse voir par les gars du fourgon. Ou les gars, comme je vous dis, j'en sais rien du tout. Une ou plusieurs personnes se cachent en ce lieu. Bon, on y était tout à l'heure, non? Oh putain, il y a un gars juste là. Il y a un gars qui est devant une espèce d'usine, je sais pas trop ce que c'est. Il est planté là. Il m'a pas vu, fort heureusement. Difficile d'avoir les yeux partout, hein, quand c'est comme ça. Après, c'est que je peux rien montrer parce que les enseignes, même si c'est pas l'ancienne où je suis, sont compromettantes. Donc je peux pas montrer le gars en train d'attendre. Après, je peux toujours dire que je planche la lisse. Hein. La lisse en béton. Comme un athlétisme. Putain. Là-bas, fourgon. Allez, c'est une potentielle écrou, je suis mort déjà. Putain.
de l'autre côté. J'ai de l'autre côté maintenant. Putain. Ah putain, merde. C'est un putain de cul-de-sac. Comme vous voyez, il pleut de fou. Bon sang. Oh putain, ça va être impossible. C'est impossible avec l'entreprise en face, putain. Merde. Putain, j'aurais dû faire ça en été. Sous couvert de la végétation, j'aurais été moins emmerdé que ça. Putain. Et je vais passer le mur, on va me griller direct. Putain, si seulement ça prenait une pause de midi là-dedans. Oh putain, puis... Putain, je suis obligé de passer ce putain de mur. Putain de mur qui fout la merde. Ah, c'est un mur de merde, mais le temps que je passe au-dessus, laisse tomber. Et puis le gars en face, la poste, elle est venue. Putain. Putain, il y a 2 mois après, c'était bon, il y avait des feuilles et tout. Il n'y a plus de feuilles, c'est la grosse merde. Putain, qu'est-ce qu'il fait que c'est aller-retour, lui aussi, non? Ah, il ferme boutique. Oh putain. Ça, c'est inespéré. Ah, vas-y, ferme ta boutique, ça tombe bien, frérot. Ah, vas-y. Ferme ta boutique. Voilà, il monte dans son véhicule, il va se barrer maintenant. Techniquement. À moins que je sois con et puis qu'il mange l'eau. Alors je suis niqué. Non, il se barre. Il se barre. Attendez, attendez. Oh, j'ai passé le mur. C'est bon. Oh putain, il y a plein d'eau. Oh putain de merde.
il pleut vraiment. J'aimerais me faire une spéciale dédicace, mais malheureusement, je peux le trouver. Ah voilà, petite dédicace fragile, mais voilà. C'est comme ça. Donc ça, c'était une cuve à fioul avec le machin pour savoir le niveau de la cuve, quoi. Voilà, voilà. Bon. Ah, c'est pas tout à fait fini, mais c'est compliqué. Voilà, il y a pied boutique, donc ouais, c'est qu'il y a les fenêtres cassées sur de l'autre côté. Putain, je crois que je vais pas savoir rentrer dans ce bâtiment-là. Oh, fait chier. En fait, il y a des fenêtres cassées, mais elles sont du côté de l'autre avec son fourgon, donc je suis cerné en fait. Je fais ce que je peux les gens, mais c'est vraiment pas évident. Entre faire l'exploration et pas s'agréer. Putain, le bordel. C'est sûr que ça tient ton truc là. Ah putain de merde. Putain. L'échelle, elle pue la merde. Regarde vite. Non, aucun accès par là-haut. Putain. Mode choc activé, on n'a rien entendu. Bon, faut que je ressorte de là. Faut que je ressorte de là. Je pense que j'ai une idée. Excusez-moi. Excusez-moi, bon ça, mais c'est... Il a fait n'importe quoi. Bon, apparemment, c'est des toilettes. J'ai réussi à accéder au dernier truc que je vois, là. C'est des toilettes, apparemment. Ouais. Des vieux toilettes. Bon. Bon, bah, il n'y a plus qu'à se barrer de l'eau maintenant. Le fourgon, on le voulait boire. On va couper toutes les plantes.
Bon, là, si j'ai pas été vu, je suis tiré d'affaire. Bon, on a refait le maximum. Malgré le coq yellow, on a refait le maximum. Et bah putain, on se sera sacrément bien défendu. Hein. Ouais, parce que pas chez moi, je suis à 80 bornes de chez moi. Ouais, c'est carrément un épisode Save No, là. Là, il pleut, comment dire. C'est un carnage, là. Oh putain. Ah ouais, c'est un carnage, ouais. Je suis trempé. On va faire la dernière partie. Ah oui, évidemment, il y a beaucoup d'eau. Hein. Bon bah, je suis content. Usine faite malgré la difficulté avec le GOC à l'intérieur. Heureusement qu'il a quand même fini par aller bouffer ou je ne sais quoi. Et là, tu prends ton Tahiti douche, là, t'es bien, là. Tchokuzio, impeccable. Ouais, ça va et toi? Un urbex de prévu aujourd'hui? Moi, c'est mon deuxième, là. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est bien. Niveau urbex, après, il faut que j'aille manger. Faut que je trouve une friterie ou quoi pour manger. Ah, faut pas que je tarde non plus trop parce que souvent vers 14h, c'est mort. Donc heureusement qu'on est sur la fin de l'urbex. Après la température c'est rien, c'est surtout que le toit il est pas terrible quoi. Bon. Ce qui est fait, ça sert plus à rien de retourner en arrière. Bon bah j'ai fait le maximum du maximum qu'on pouvait faire. Malgré le gars avec son fourgon qui est dedans. Impeccable. Bon, ça aurait été le chat et la souris pendant un bout de temps, mais impeccable. Merci. Bon, après, c'est habituel. Hein. C'est habituel. Avant, quand j'étais plus jeune, genre 10 ans en moins, je prenais un américain kebab, maroilles. Alors là, la tuerie calorique, le truc ici. Avec ça, vers Dieu. T'en avais pour 2 jours de calories, là. Ah, Dieu, ici. Eh.
Ah bah moi j'ai déjà mangé des trucs, j'ai déjà mangé une tarte au enfin j'ai déjà mangé une flamiche au maroilles entière, enfin tout comme ça. Ce que 4 perso je les mange entièrement, enfin des moments quand j'ai une grosse faim, c'est un truc de fou. Ouais, par contre ouais c'est ultra calorique hein. Tu le sens après, t'as pu faire du tout pendant un sacré bout de temps. Moi là-bas il y avait pas de. Il y avait pas de risou là-dedans. Ouais, c'est la cascade ici. Oh putain. Et en plus, vous savez quoi, pour s'infiltrer ici, il faut passer. Il faut passer par la rivière, il faut longer la rivière, mais l'endroit où tu longes la rivière, en fait, ce qu'il y a, c'est que t'as la gendarmerie juste en face. Donc ça te met déjà dans l'ambiance, tu vois. Mais je suis quand même content de ne pas l'avoir fait tout de suite, parce que je crois que je me serais fait griller si je l'aurais fait tout de suite. Il serait allé en mode oh c'est tranquille, petit urbex. Le gosse avec son fourgon. Tiens ici qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh merde. Fuir. Ouais mais avec tous les pas que j'ai fait dans l'eau, bon. Je pense je pense que s'il avait pas été trop con, bah il m'aurait pas poursuivi, vous savez qu'est-ce qu'il aurait fait? Bah il m'aurait attendu au pont, simplement. C'est le truc à faire hein. Le truc à faire. Et ce chichi par l'entrée principale, c'est que je suis passé par le pont tout simplement. Il n'y a pas 36 000 façons de rentrer ici. Bon allez, on va commencer à se bérer parce que... En plus, ce chibouillèche. Ah du chi. Ah ouais là, vu les trucs que j'ai fait quasiment avec tout ça, là, il va falloir trouver un sacré truc là, parce que... Dieu. Ouais, j'ai réussi à tout faire quand même finalement. J'ai réussi à tout faire. J'ai quand même réussi à déjouer la présence du gars, tout ça. Vous voyez, quand vous laissez des traces comme ça, vous êtes foutus. Quand vous laissez des traces comme ça, vous êtes foutus, c'est rien de fuir. S'il y a que 2 entrées, 2 sorties, bon. Surtout si les traces d'eau, elles vont en direction de... Bah voilà quoi. Même quoi, s'il pas quoi, il va vous attendre la 2e sortie. On l'appelle la friteuse. Chaîne friteuse et chida. Eh. Ouais, ça fait comme une friteuse. Bah, vide, mais intéressant. J'ai retravaillé ma technique d'infiltration, tout ça, c'est bien. Ah, j'ai pas capté ça, la table.
Ah du putain, c'est qu'il a dû bien pleuvoir, je suis tout trempé. Pourtant je suis pas resté longtemps gaver la pluie, mais bon. Oh putain, ça sent le cassage de gueule ce soir. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, ça fait une petite pause pluie, tiens. Bon, il y a le truc technique à passer. Ah oui. Ah ouais, mais c'est vrai. Comme dirait l'expression, j'ai un peu dormi depuis le temps, j'étais... J'imaginais pas que c'était... Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oh putain, ça glisse, je perds, je te dis pas. Ne pas finir à Lyon. Si tu te casses la gueule, tu vas finir à Lyon. Putain. Bon, c'est bon, à partir de maintenant, je suis suspect. Je suis officiellement plus dedans, je suis juste suspect. Voilà, voilà. Bon, bah moi je vais trouver un endroit pour graille. Et puis voilà, on verra bien à la suite de la journée. A plus les gens, et encore merci d'être là, ça fait plaisir.